Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par... Ah bah non, on commence par une annonce parce que j'aurai le grand plaisir de vous accueillir demain, mardi, à un horaire un petit peu inhabituel, à 18 h, de 18 h à 20 h pour un webinaire spécial à Simain, hein, avec... mes amis Louis-Antoine de CMC Markets, Anthony Murgot de d'EcoForex et puis Fabien Labrousse de Vidéo Bourse qui va animer tout cela et on va faire le bilan de 2017, même si c'est un petit peu précoce, mais il est jamais trop tôt, et les perspectives 2018 pour les indices, pour le Forex, pour les métaux précieux, pour le pétrole et pour quelques actions. Je m'occuperai à titre personnel de trois actifs qui me tiennent à cœur, à savoir l'or, l'argent et le pétrole. Le pétrole, ça peut être très important si vous avez des actions comme Total, Valourec, CGG, etc. Ne loupez pas ce rendez-vous. Bien sûr, ce sera gratuit. L'inscription se fait à travers mon site. Vous retrouverez l'adresse d'inscription juste en dessous de cet article. Je vous attends très nombreux demain. On enchaîne sans transition, comme disait l'autre, avec l'analyse en termes mensuels et bien des choses qui sont pas extrêmement plaisantes puisque vous savez ça a été un peu le fil rouge des dernières semaines. La tête de la bougie de mois de novembre là ressemble franchement à quelque chose qui nous prépare à une couverture en nuage noir. Vous voyez, bougie verte. Bougie rouge qui commence plus haut que n'a clôturé la bougie verte précédente et qui termine au-dessus du niveau médian. Il reste très peu de temps pour inverser la tendance et se sortir de cette perspective de couverture en nuage noir à réputation baissière. On n'a plus beaucoup de temps, mais franchement, même si la tendance, je l'insiste pour l'instant, est haussière avec le nuage qui monte, la M20 qui monte, etc., etc., il y a des signaux qu'on pourrait qualifier de faibles, hein, qui montrent justement les dangers, les potentialités de renversement de tendance. Et la couverture en nuage noir est une alerte qu'il ne faut absolument pas négliger. L'unité de temps hebdomadaire nous apporte son flot également d'informations. D'ailleurs un peu contradictoire, puisque bon, la tendance naturellement elle est haussière, on l'a déjà dit, nuage croissant, on a rebondi sur les 50% de Fibonacci, la Kijun, la M20 est croissante, bon tout ça c'est haussier. Néanmoins, et ça a été également le fil conducteur de début d'année, j'ai envie de dire scolaire, hein, septembre, octobre, etc. La perspective d'un trading range ici que je mentionnais pendant des mois, que j'ai abandonné une semaine parce que cette bougie m'interpellait, mais qui finalement semble encore une fois retrouver retrouver de la vigueur. Et même si on a un avalement haussier sur la bougie de la semaine dernière, qui normalement, c'est-à-dire statistiquement, c'est-à-dire encore dans 80% des cas, doit se manifester par un plus haut, eh bien on va dire que c'est mal parti puisqu'on bute sur la Tenkan, sur la M7 et sur les 23,6% de Fibonacci. C'est très important de comprendre cette histoire de statistiques. Quand on dit que ça marche dans 80% des cas, ça veut dire que ça intègre également les cas où, excusez-moi pour la palissade, ça ne marche pas. Et généralement, quand ça ne marche pas, c'est parce que justement, il y avait quelque chose de colossal en face et qui vient nuire aux statistiques. En l'occurrence, ici, il n'est pas impossible que ce triptyque de résistance soit en train de faire la peau à notre avalement haussier, ce qui d'ailleurs serait congruent avec l'analyse mensuelle qu'on a menée juste il y a 2 minutes. Vite le journalier, puisque c'est ça qui vous intéresse le plus. Et regardez ce qui se passe. Plusieurs choses. Tout d'abord, j'avais dit de manière informelle dans la vidéo de vendredi que même si je voulais pas donner de scénario parce que voilà, il peut se passer beaucoup de choses entre le vendredi et le lundi, à titre personnel, je pensais qu'effectivement, il était classique d'aller tester les résistances une nouvelle fois alors que elles sont aussi déterminantes. Et bon, bah, les résistances ont été testées. Bon, je ne veux pas vous raconter que j'ai gagné de l'argent sur ce trade puisque je ne l'ai pas pris, mais bon, ça n'empêche pas de savoir où vont les cours. Et là, effectivement, on a retesté les résistances et on a échoué une fois de plus sur les mêmes résistances. Alors, ces résistances, ce cluster de résistances, comme on dit, avec les 50% de Fibonacci, la Kijun, la M20 a été fatale 2 fois de suite au cours.
Heureusement, la M7 a retenu le CAC 40 lorsqu'il a plongé, mais voilà, j'ai envie de dire que le mal est fait. Le mal est fait parce que les 38,2% ont été cassés. Le mal est fait parce que, regardez cette bougie super moche là. Si on en applique la règle des 3 tiers, que j'aime beaucoup et qui en tant que tel déjà est un outil de chandelier japonais que vous devez tous maîtriser si vous êtes débutant, eh bien regardez, on termine sur les plus bas de la séance avec une longue mèche haute, avec un corps rouge qui n'en finit pas de s'allonger. Et on va aller solliciter, hein, il me semble, hein, le bas de ce canal noir qui semble se dessiner de manière de plus en plus évidente. Les indicateurs techniques m'inquiètent parce qu'ils recommencent à montrer des signes de faiblesse. Le RSI est repassé en dessous de 50, le momentum est toujours en dessous de 0 et le MACD est en train peut-être de nous dessiner un non-croisement baissier. Vous voyez le MACD qui fait semblant de monter, d'aller croiser son signal, mais non, 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 on redescend. C'est un risque de non-croisement baissier, c'est un signal extrêmement puissant. Et à cela, s'ajoute le fait que les volumes reprennent un petit peu. Bon, c'est pas non plus exceptionnel parce que c'est simplement la fin de Black Friday aux États-Unis, mais ça peut pas de toute manière être une bonne chose. Alors, en termes d'analyse technique, je dirais qu'il y a des chances, à mon avis, importantes pour que d'ici quelques jours, quelques semaines, on retourne, hein, voir les plus bas. Bon, l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. Et en termes d'analyse intraday de trading, j'ai envie de dire, demain, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller saisir un signal baissier pour aller gagner les quelques dizaines de points là qu'il y a entre les cours et le niveau des 5347 par là, qui correspond à cette résistance ici qui a été cassée et qui va sans doute être testée. Bon, on verra si on a un signal adéquat. Vous remarquerez une fois de plus le twist-retwist ici du nuage qui montre bien que la tendance perd un petit peu le nord. Et bon, on est sans doute parti pour latéraliser ce qui matcherait en fait, hein, ce qu'on a dit précédemment. Regardez le DAX qui lui aussi est d'une mollesse déconcertante. Mais en plus, lui casse la moyenne mobile à cette semaine. Bon, c'est pas bon, il casse les 23,6%, mais de manière assez anecdotique, donc on va pas en tenir compte. Mais par contre, la cassure de la M7 est réelle. Et puis surtout, regardez ces mèches hautes, hein, il y a des dégagements de position, c'est évident. Hein. Sur le Belvin, eh bien, on a des éléments qui également peuvent inquiéter, à commencer ces mèches longues que l'on retrouve de plus en plus souvent. On a également le twist qui a eu lieu, qui montre la tendance haussière a vécu. Là aussi, hein, un test. Alors, le retour à l'invin n'a pas eu lieu. Alors ça, c'est vraiment très surprenant parce que ça témoigne vraiment d'une faiblesse manifeste du Belvin. Et en tout cas, bon, c'est pas bon. Et pour les indices américains, afin de terminer cette analyse, le SP500 est à l'équilibre à 0,04%. La tendance est toujours haussière. Hein. Et pour le Dow Jones, eh bien, là aussi, hein, on est quasiment à l'équilibre avec 0,14% de gain. On a quand même inscrit en séance un record historique, hein, excusez du peu. Alors bizarrement, on a un signal haussier ici, hein, M7, M20, croisement fort M7, M20. Ça, c'est un signal haussier. C'est peut-être ça qui va nous sauver d'ailleurs sur le CAC 40. On verra. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons investissements et de bons trades. Et je vous invite à vous inscrire au webinaire de demain soir, 18 h. Voilà. À demain pour la mise à jour.